Salut à tous! Alors je viens vers vous aujourd'hui pour ma toute première vidéo et cette première vidéo, je vais vous faire un haul Saga. Alors j'ai fait un peu de folie chez Saga il y a facile un mois de ça. Mais en fait j'ai voulu tester le make-up avant de vous le présenter pour vous dire tout simplement ce que j'en pense, que ce soit négatif ou positif. Alors pour commencer, j'ai pris une base lissante. Donc, toujours avant de commencer de se maquiller, de commencer son travail de make-up, le mieux c'est de bien hydrater sa peau et mettre une base pour que le make-up tienne toute la journée. Donc moi j'ai pris celle-ci, elle vient de chez Garnier, donc elle est sèche au bout de 5 secondes, vraiment elle est top. Donc du coup elle atténue visiblement les rides, les pores, la brillance, donc elle évite totalement la brillance. Voilà, effet rajeunissant immédiat. Et voilà, donc ça c'est bien marqué que ça s'applique après le soin du jour. Donc bien évidemment après la crème hydratante que vous mettez chaque matin avant de mettre votre make-up. Donc voilà, la boîte se présente comme ça. De chez Garnier. Après donc c'est un long tube quand même de 30 ml, 30 ml. Mais franchement c'est vraiment top. C'est l'embout, il est comme toutes les bases hein, finalement. C'est un embout pointu donc facile à appliquer. Il m'a coûté celui-ci 6 €. C'est un coût hein, comme le make-up de professionnel ou le make-up de marque. C'est un coût mais ça en vaut la peine. Ensuite j'ai pris une bébé crème de chez L'Oréal. Donc vous allez voir, tout le make-up n'est pas la même marque, mais ça vient du même magasin. Donc, comme on dit, c'est pas de la gnognotte. Donc, L'Oréal Paris, c'est une bébé crème. Qu'est-ce que je pourrais vous dire dessus? Donc, elle hydrate 24 heures, elle atténue. Donc, la peau, hein, bien sûr. Elle corrige les imperfections, uniforme et illumine. SPF 25, donc c'est génial. Ça protège pour les UV quotidiennes, surtout en ce moment avec les chaleurs. Corrige les imperfections, ça j'ai déjà dit. Elle convient aux personnes de 20 à 50 ans. Donc ça, j'ai retenu ça parce que c'était noté ici sur le petit mode d'emploi qui est affiché derrière. Mais après, voilà, ça convient à tout le monde quoi. Hein. C'est une bébé crème donc ça fait pas de mal. Même si on a 55 ans, ça fera pas de mal. Hein. Donc voilà. Sa texture est une bébé crème teintée mais léger. Donc elle m'a coûté 7 €. Franchement ça va pour une bébé crème. C'est un gros tube de 50 ml. Ah. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. C'est le top du top. Donc je vais vous montrer un tout petit peu un crash test. Tic. Touc 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 touc. Regardez. Je vais étaler un petit peu sur ma main. Ça s'étale trop bien en plus. Hop, vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Le focus a vachement de mal à se faire, mais bon. Franchement, je vous la conseille parce que c'est une bébé crème déjà d'une. Donc ça va pas vous amener forcément de boutons. Enfin, moi j'ai jamais eu de soucis avec les bébés crèmes, donc j'ai envie de vous dire foncez là-dessus quoi. Et puis même à Saga, franchement c'est un super magasin parce que ils conseillent vachement bien pour le make-up, enfin franchement c'est des professionnels, ils s'y connaissent donc allez-y foncez quoi. Si vous avez un Saga près de chez vous. Ensuite j'ai pris un concealer correcteur de chez Divage, Perfect Look, numéro 3. Alors celui-là j'ai eu une petite anecdote, j'ai eu vachement de mal à trouver comment il fonctionnait. Pourtant c'est rien de compliqué quoi. C'est un pinceau. Mais quand on l'achète en fait, le pinceau il est blanc. Le pinceau il est blanc. J'ai eu vachement de mal à trouver. J'avais beau tourner, appuyer, faire sur mes mains. J'ai dit mais il n'y a pas de produit qui sort. Le produit il sort pas. Et du coup j'ai contacté une amie à moi, Anna si tu passes par là. Qui m'a dit tourne jusqu'à n'en plus pouvoir le produit et le produit va sortir. Du coup j'ai continué à tourner ici en fait. Tourner, je vais pas faire trop parce que sinon ça va sortir. Et en fait le produit monte dans le centre du pinceau, ce qui fait après que le pinceau soit imbibé en fait. Donc
pareil, c'est la même teinte, un chouïa plus clair que ma bébé crème, mais sinon franchement c'est un concealer, un anti-cerne qui me convient totalement. C'est le top du top. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire là-dessus? C'est un concealer correcteur liquide, teinte numéro 3, dont la couleur est moyenne médium. Donc voilà, tout simplement, ça m'a coûté 9,50 €. C'est vrai, 9,50 € ce petit truc, hein. On dit mais c'est pas possible, c'est trop cher. Mais ça vient de chez Divage. Divage, c'est de la bonne qualité et puis le concealer va vous faire longtemps, quoi. Vous n'avez pas besoin de mettre 3 tonnes pour que ça cache les cernes parce qu'il est vachement super. J'ai une poudre libre de chez Miss Cup Makeup. Une poudre libre ou appelée translucide pour mettre sur la bébé crème ou le fond de teint qu'on applique pour vraiment la matifier, quoi. Pour celles qui ont une peau de mixte à grasse. Donc comme vous voyez, je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé pendant le mois en fait que j'ai acheté le make-up et je l'utilise tous les jours. J'utilise encore, je l'ai encore utilisé ce matin. Donc franchement celle-là elle est super, elle est vraiment super. J'ai juste besoin de remettre un tout petit peu, un peu dans la journée. Donc, vous savez quand on se maquille de bonne heure le matin, arrivé milieu de journée on commence à briller. Donc on remet un petit peu de poudre translucide et c'est reparti, quoi. Hein. Donc celle-ci elle m'a coûté, j'ai envie de vous dire, 3,50 €. Donc vous voyez ça m'a pas ruiné, quoi. Et donc celle-ci c'est la numéro 1, référence PLMC 4146. Voilà tout ce que je peux vous dire. Hein. Ensuite je me suis prise une petite palette de 24 couleurs de chez Miss Cup Makeup aussi. Parce que je connais cette marque par rapport à d'autres make-up que j'avais acheté chez Saga et je trouve cette marque vraiment super. Donc du coup je me suis retentée de reprendre une autre palette. Il y a 24 couleurs, il y a des irisés, des mats, enfin il y a beaucoup d'irisés quand même. Ouais, mais il y a des mats aussi, hein. Ça fait moitié-moitié en fait. Hein. Donc vous avez le petit film protecteur bien évidemment qui protège les fards. Vous avez deux petits pinceaux en fait. Pour le make-up, il y en a qui utilisent, il y en a qui les utilisent pas. Après, moi, comme vous voyez, je ne les ai pas encore utilisés parce que moi j'ai d'autres pinceaux. Et donc vous avez du blanc, des marrons clairs, du gris, des roses pâles, des roses foncées. Enfin, il y a de quoi bien bosser, quoi. Hein, il y a de quoi bien bosser avec ça. Regardez, c'est vraiment le top du top. Désolée si je regarde pas mal le retour, mais j'ai peur qu'on ne voit pas assez. Donc qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Je peux peut-être faire un petit crash test. Par exemple, je sais pas, le petit marron là. Il n'y a pas de nom, hein. J'ai vraiment pas de nom en dessous les couleurs. Hein. Je sais pas si vous allez voir. Ils sont vachement pigmentés, mais en fait là ils ont pas l'air. Je sais pas si c'est la lumière qui fait ça. Mais ils sont pas mal pigmentés. Hein. Ils sont vraiment pas mal pigmentés. Vous voyez, hein, celui-là, on peut y aller là. Donc du coup, voilà. Le premier même, voire le deuxième. Donc c'est des blancs irisés. Donc il y a un irisé et un mat. Et on peut aussi s'en servir comme highlighter. Pour faire la lumière sur les joues, vous savez, quand on a fait le contouring. Les deux là, on peut les utiliser comme concealer, n'importe quoi, comme highlighter. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus? Elle m'a coûté 8,50 €. Donc voilà, pour 24 couleurs, c'est pas trop demandé non plus, quoi. 8,50 € pour 24 couleurs, on a de quoi bien travailler avec ça. Voilà, référence COFM C4207. Par contre, pour bosser les dégradés, c'est vraiment le top. Hein, ça, c'est vraiment le top du top. Il y a moyen de faire des beaux dégradés avec ça. J'en ai fait moi et je me suis tâtée, je me suis vraiment amusée à faire des roses irisées avec du marron mat. Enfin, il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment de quoi s'amuser avec cette palette. Et franchement, pour le prix 8,50 €, on peut y aller, quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous présenter? J'ai pris un eyeliner. Un tout petit eyeliner à 4 €. Donc alors, il est pailleté. Il se présente comme ceci. La pointe est très fine.
Mais le manche il est très long. Après ça dépend comment on travaille l'eyeliner. Après voilà, chaque femme est différente. Pour faire son make-up, on peut faire des traits très épais. Donc voilà, pour mon petit eyeliner à 4 euros. J'ai pris aussi un mascara chouchou qui était à 5,50. Franchement, de chez Maybelline. Il a deux faces. Donc il a le côté brosse toute petite et très fine. Et il a aussi le côté brosse très épaisse. Donc vous voyez. Donc moi ce que je fais en fait, il y en a qui font, donc ce qu'on peut faire avec le mascara là, c'est soit travailler en fait ses cils supérieurs et inférieurs avec la petite mine, donc pour bien les, après avoir fait le recourbe-cils, pour bien les travailler, faire avec la petite brosse, et ensuite une fois qu'on a attendu un petit peu, passer avec la grosse brosse. Ou alors moi comme je fais, c'est prendre la petite brosse, faire mes cils inférieurs avec la petite brosse, et je fais mes cils supérieurs avec la grosse brosse. Voilà, franchement ce mascara il est top, il trace bien les cils, il fait pas de paquet du tout. Mais le seul inconvénient en fait que j'ai trouvé, c'est que le manche en fait il est vachement court, quoi. Il aurait été légèrement un tout petit peu plus long, ça aurait été le top pour travailler les cils. Mais là franchement c'est l'inconvénient, c'est qu'il soit court, quoi. Pour travailler les cils c'est pas évident, parce qu'on se mange vite le plastique dans les yeux, quoi. Mais bon, après il faut juste faire attention, quoi. Ensuite j'ai un rouge à lèvres que j'ai pris couleur Golden Rose de chez Velvet Matte. Donc c'est un lipstick facile, franchement il est facile d'utilisation, hein. C'est comme un rouge à lèvres. Et de la couleur Cher, bah, Golden Rose quoi, Cher c'est vachement plus cher. Donc je vais vous montrer, hop, vous voyez. Mais en fait il fait foncer sur ma main, mais une fois sur les lèvres en fait il fait beaucoup plus clair, j'ai l'impression. Après je sais pas si c'est parce que là j'ai pas mis de base non plus sur ma main avant de l'appliquer, mais sur les lèvres il fait vachement plus clair. Donc voilà, il m'a coûté 4 euros. J'aime bien le packaging en plus bordeaux comme ça, c'est le top. Il est vraiment joli. Sur une coiffeuse ça fait super joli. C'est la teinte 03, numéro 03. Et voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire là-dessus. C'est un truc que j'utilise au quotidien parce qu'il reste discret. Bien évidemment là j'ai mis un couleur foncée pour parce que j'aime bien mettre des couleurs foncées aussi, mais j'aime bien mettre des couleurs claires aussi, hein. J'aime bien, ça dépend du make-up que je fais en fait. Donc voilà. Pour ce qui est du visage, bah, ça sera tout. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, pour ma toute première vidéo, et surtout de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner à ma page et à commenter. N'hésitez pas à commenter, je répondrai sans souci. Et n'oubliez pas le pouce bleu. Ciao ciao.